À l'écoute de Radio Mali, il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, un face-à-face avec la jeunesse et discuter à bâton rompu avec les jeunes des 6 communes de Bamako. C'est la nouvelle trouvaille du ministre en charge de la jeunesse. Ce cadre d'échange est appelé ministre de la jeunesse Kakene ou le terrain du ministre de la jeunesse. Daouda Kone nous en parlera. À 127 secrétaires généraux des mairies à l'école pour apprendre encore les techniques de bonne gestion et d'échange avec les populations. Objectif, assainir davantage les finances pour le développement des communes. Drissa Kone nous fera le point. Le mois de Ramadan se poursuit tout doucement et qui parle de Ramadan parle de rupture de jeûne et dans la rupture de jeûne, il y a la cuisine. Awa Adama Koulibaly nous emmènera dans 2 familles au moment de la rupture avec des mets divers et variés au menu. Hors du Mali, au Burkina Faso, l'armée met hors d'état de nuire plusieurs terroristes pour la sécurisation du pays. Au Kenya, le procès du pasteur Paul Mackenzie est prévu le 23 avril prochain. Et puis, en sport, on parlera du championnat national de football féminin avec la 4e journée, mais aussi de la fenêtre FIFA. 2 matchs, 2 victoires, 4 buts marqués, 0 encaissés pour les Aigles du Mali. À l'issue de cette fenêtre, le sport sera l'affaire de Haridou Matina. Dans la chronique de l'environnement, Agibou Koulibaly nous parlera de l'impact des sachets plastiques sur notre cadre de vie. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mercredi 27 mars 2024. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé d'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, à la rencontre de la jeunesse de la commune 3 du district de Bamako. Objectif, échanger avec ces jeunes dans le cadre de son programme intitulé Ministère de la Jeunesse Kakene ou le terrain du ministre de la Jeunesse. Occasion pour le ministre d'échanger sur les problèmes auxquels la jeunesse fait face au quotidien. C'est aussi une opportunité pour les jeunes de présenter des projets communautaires dans le cadre du sport, de la jeunesse et surtout de la citoyenneté. Daouda Kone était à ce rendez-vous en commune 3. Après la commune 6, 1 et 5, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, était en commune 3 du district de Bamako pour échanger avec les jeunes dans le cadre du programme Ministère de la Jeunesse Kakene. Cette 4e rencontre avec la couche juvénile a tourné essentiellement autour de la gestion des espaces sportifs et de loisirs de la commune. Sori Ibrahim Sissé, président de la jeunesse de la commune 3. Et ça a été une occasion de parler sur notre fêtière et en même temps les problèmes qui minent les jeunes de la commune 3, notamment les problèmes des infrastructures de la jeunesse socio-culturelle de la jeunesse qui est souvent anarchiquement occupée par des individus. Les échanges ont permis au ministre en charge de la jeunesse de cerner davantage les problèmes auxquels est confrontée la jeunesse de la commune 3. Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Nous savons qu'il y a des questions qui sont reprises d'une commune à une autre. Mais aujourd'hui, nous avons mis l'accent à ce stade aujourd'hui sur les problèmes qui sont liés aux problèmes fonciers. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir des espaces pour les jeunes pour qu'ils puissent s'épanouir. La rencontre a aussi été marquée par une rupture collective sur le terrain municipal de la commune. À 127 secrétaires généraux des communes et plusieurs autres acteurs du développement régional et local à l'école de Caire Mali pour renforcer leurs capacités sur les mécanismes d'adaptation et d'implémentation de l'outil carte communautaire de performance CCP. Cette mise en niveau est organisée par l'agence de développement régional ADR Ségou. Il entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme agroalimentaire pour la résilience intégrée et le développement économique au Sahel pro-aride. 200 les précisions de Drissa Kone. Cet atelier entre dans le cadre du renforcement opérationnel des différentes parties prenantes mobilisées dans la mise en œuvre du programme agroalimentaire pour la résilience intégrée et le développement économique au Sahel
Pro-Arides. Ce programme comporte 5 axes et le 5e s'articule autour des questions de gouvernance. C'est dans cette optique que 27 secrétaires généraux des communes d'intervention du programme et autres acteurs de développement régional et local sont à l'école sur les mécanismes et d'implémentation de l'outil Community Scorecard. Oumar Diarra, directeur programme Care Mali. L'outil Community Scorecard ou carte de performance communautaire, c'est un outil important pour l'instauration effectivement du dialogue entre les gouvernants et les gouvernés, pour établir effectivement les différentes bases de promotion un peu de ce contrat social à partir des défis communs, à partir du dialogue réellement sur l'identification des solutions pour adresser ces défis communs et l'élaboration d'un échéancier qui va servir un peu de feuille de route pour les différents acteurs pour assurer un peu le suivi de ces actions porteuses de résultats. L'atelier est financé par l'Agence de développement régional ADR Ségou à travers Pro-Arides constitué d'un consortium d'ONG, entre autres Care Mali, avec comme lead la SNV. Moussa Koulibaly, directeur régional intérimaire ADR Ségou. Nous sommes rendus compte que les collectivités sont dans les besoins vraiment de parfaire souvent certains aspects dans leur domaine d'intervention. Donc, raison pour laquelle nous avons eu à initier vraiment cet outil qui sert d'un instrument de mesure des performances des collectivités. Seydou Bagayoko, conseiller au gouvernorat de San. J'invite les partenaires à une participation active pour l'atteinte des objectifs assignés. San, Drissa Kone et Seydou Kamena pour le RTM. Retour à Bamako. Je vous le disais dans les titres. Pendant le mois de Ramadan, la partie de la journée très attendue par les jeûneurs est probablement l'heure de la rupture. Et c'est tout un processus pour les femmes de servir non pas un, mais des plats à toute la maison pour réchauffer les ventres. Deux familles nous ont ouvert leurs portes pour assister aux préparatifs de leur repas dans le district de Bamako. Et c'est Awa Adama Koulibaly qui s'est occupé d'aller voir ces familles. Munie de son panier à provisions, Diakité Salimata Keita est prête pour le marché en ce 13e jour du mois de Ramadan. On peut se rendre au marché. Une fois au marché, elle fait le tour de plusieurs étals pour dénicher les meilleurs produits. Des pommes de terre, des fruits, des œufs, du poisson, de la viande. Tout est minutieusement choisi pour le repas du soir. Elle est satisfaite après 45 minutes de marché. À présent, j'ai terminé mes achats. On peut rentrer pour que je me mette au travail. Ce n'est que de retour à la maison que Salimata, la soixantaine révolue, nous dévoile son menu bien fourni. Aujourd'hui, pour la rupture, je propose du jus de gingembre, du quinqueliba, des hamburgers au cheval et du ragoût de pommes de terre au poisson. Au même moment, dans la famille Diabaté à Nyarela, plus de 6 femmes s'activent derrière les fourneaux. Les marmites s'échangent de place sur les feux. Ramata est de cuisine, mais elle se fait aider par ses belles-sœurs. Aïché et Awa sont deux d'entre elles. Aujourd'hui, je suis chargée de préparer de la bouillie. Je tamise ma farine 2 fois. Je m'occupe du jus de bissap aujourd'hui. On a l'habitude de faire aussi d'autres jus, tels que le gingembre. Se repartir les tâches est la méthode choisie par les belles-filles Diabaté pendant le mois de Ramadan, nous dit Ramata Diallo. Pour aller plus vite, il y a une qui s'occupe de la bouillie, une des jus, une autre du quinqueliba. À la demande de notre beau-père, nous faisons de la sauce d'arachide. Plus de temps à perdre pour nos cordons bleus. Il faut s'activer pour réaliser à la perfection tous les mets énumérés. Au petit soir, nous retrouvons les familles Diakité et Diabaté en pleine attente de l'azan, mettant fin à leur jeûne du jour. Les derniers réglages une fois effectués, les premières bouchées ne tardent pas. Les plats proposés ce soir n'ont pas du tout déçu. Sidi Yaya Traoré et Guillaume Mey sont des convives conquis. Nos belles filles savent vraiment cuisiner. Au-delà des privations, le Ramadan est surtout un grand moment de partage. Diakité Salimata Keita, retraité. Le peu de temps qu'on partage lors de la rupture renforce nos liens. Ces moments sont si rares. Sidi Yaya Traoré, invité.
C'est un moment d'échange. Chacun peut partager ses inquiétudes avec le chef de la famille et ce dernier peut les accompagner avec des conseils. Diabaté Ténin Sissé, belle-mère de la famille Diabaté. Que nous soyons tous réunis autour de l'iftar me procure du plaisir. La soif dissipée, les veines abreuvées, nous prenons nous aussi congé de nos jeûneurs en pleine digestion en attendant l'appel à la prière pour s'acquitter d'un autre pilier de l'islam, la prière. Actualité hors du pays. Tout d'abord, Atom Expo édition 2024 avec un soutien reçu pour le président de la Commission des mines, de l'énergie et de l'eau du CNT. Ce forum international de l'énergie atomique a été un cadre de découverte de solutions innovantes et sécurisées qui pourraient aider notre pays à sortir de la crise énergétique. En outre, le partenariat avec la Russie ouvre la voie à un accès au nucléaire pour le Mali. Je vous propose d'écouter Hassan Sidibé. Il est le président de la Commission Mines et Énergie du Conseil national de transition. Il est interrogé par nos envoyés spéciaux à Sochi, Yaya Konate et Adama Kamara. Le Mali aujourd'hui traverse une très grande crise énergétique et nous sommes en train de trouver des solutions pérennes, durables à la crise que nous traversons aujourd'hui. Donc nous avons vu les dernières technologies en matière d'énergie nucléaire et nous sommes en train de rediriger notre production d'électricité sur les énergies propres, hydroélectriques, solaires, éoliennes qui sont gratuites. Donc cette exposition a vraiment été une aubaine pour nous, pour aviser, pour éclairer nos lanternes. Beaucoup de gens quand même sont très sceptiques par rapport à l'énergie nucléaire. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui pour rassurer? Cette énergie nucléaire qui jadis a été décriée est considérée aujourd'hui comme une énergie propre. Malheureusement, nous les Africains, on a suivi les conseils de nos amis sans faire attention, sans prendre mesure des problématiques dans lesquelles nous nous trouvons. Donc cette énergie, aujourd'hui, on peut assurer le peuple que c'est une énergie propre, surtout avec les centrales de dernière génération. Le risque zéro n'existe pas, mais c'est des systèmes, c'est des techniques assez costauds qui ont été mis en place pour assurer la sécurité. Est-ce que le nucléaire est accessible à des pays pauvres comme le nôtre? Les amis russes nous ont aujourd'hui aidés à avoir accès à cette pour pouvoir implanter des centrales nucléaires sur notre territoire. Non loin de la Russie, sur le Bosphore, en Turquie, près de 150 personnes sont suspectées de terrorisme ont été arrêtées par les autorités. Selon le gouvernement, ces individus appartiennent au groupe terroriste État islamique. Auparavant, 40 terroristes ont été incarcérés. C'est le résultat d'une opération antiterroriste organisée par le gouvernement. Toujours dans la lutte contre le terrorisme sur le continent, au Burkina Faso, à Kiani, dans l'est du pays, l'armée a lancé une opération d'envergure pour sécuriser le pays. Suite à cette opération, 100 terroristes ont été tués et d'importants matériels détruits. Ce résultat de l'armée du Faso est le fruit de la coopération entre la population et son armée, puisqu'elle a été informée lundi sur la présence des terroristes dans la localité de Kiani. Au Niger, le président de la transition, le général Abdrahman Chani, a appelé hier son homologue russe Vladimir Poutine pour lui présenter ses condoléances, mais également faire le point sur l'état de la coopération entre les deux pays. Cet entretien téléphonique, c'est pour renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines du développement, notamment sur le plan sécuritaire. Au Tchad, 7 militaires ont perdu la vie dans une explosion lors d'une patrouille dans l'ouest du pays. Les autorités accusent le groupe terroriste Boko Haram du Nigeria. L'annonce a été faite par le président de la transition, Mohamed Idriss Déby Itno. Au Kenya, les premiers corps de la secte du pasteur Paul Mackenzie ont été rendus hier à leur famille par le gouvernement après des tests ADN menés par les autorités du pays afin d'identifier tous les corps et leurs familles. Paul Mackenzie et des dizaines de ses associés ont été inculpés pour la torture et le meurtre de 429 personnes, dont 191 enfants. Le pasteur avait promis à ces personnes de jeûner, qu'ils verront Jésus et qu'ils iront au paradis. Son procès s'ouvre le 23 avril prochain. Ce jingle annonce la page sportive de cette édition. On va parler du championnat national des dames. La 5e journée est prévue aujourd'hui. Sur le continent, on connaît les 4 nations qualifiées pour la phase de groupe des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. Et puis, les Aigles du Mali ont bouclé la trêve internationale hier par une victoire de prestige 2-0 contre le Nigeria, vice-champion d'Afrique. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Aridjou Matina.
Les Aigles du Mali, dans le cadre de la trêve internationale, ont joué hier au Maroc au Grand Stade de Marrakech contre le Super Eagles du Nigeria. Ce second match des Aigles après la Coupe d'Afrique des Nations a permis au sélectionneur Eric Sekouchel et ses joueurs d'emmagasiner le maximum de confiance en vue des futures échéances. Les Aigles souverains dans tous les compartiments, surtout en première mi-temps, se sont imposés 2-0 contre le Nigeria. Les buts des Aigles ont été marqués par l'attaquant d'Atalanta Bergamo, El Bilal Touré, qui avait également marqué vendredi contre la Mauritanie, et le milieu de terrain de Brest, Kamouri Doumbia. Outre Mali-Nigeria, plusieurs autres sélections ont joué hier mardi. Prochain adversaire du Mali, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, les Black Stars du Ghana n'ont pu faire mieux qu'un nul hier 2-2 face aux Queens d'Ouganda. Les champions d'Afrique ivoiriens ont battu l'Uruguay 2-1. L'Égypte s'est inclinée 4-2 devant les damiers de la Croatie. Il y a eu hier mardi les rencontres retour préliminaires qualificatives pour la phase des poules des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. Ce tour préliminaire qui mettait aux prises les 8 nations africaines les moins classées a rendu son verdict. Les qualifiés sont Eswatini, le Libéria, le Tchad et le Soudan du Sud. Ces 4 nations rejoignent ainsi les 44 sélections exemptées du tour préliminaire pour le tirage au sort de la phase des groupes des qualifications de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Championnat national de football féminin pour terminer. La 5e journée se joue ce mercredi. Il y aura AS Police, AS Momo de Sikasso sur le terrain de la commune 1. Centro UFC sera face à AS Mandé sur le terrain de l'AS Real. Au terrain de l'USFAS, les Super Lions affrontent AS Étoile. À Lafiabougou, l'USFAS aura en face les Amazones de la commune 5. À Kati, AS Saramaya accueille AS Real et à Sévaré, AS Soudoubaba affronte AS Entente. Chronique de l'environnement. Au Mali, près de 17 000 tonnes de sachets plastiques sont importés chaque année. Ces sacs, principalement, sont composés de polyéthylène à faible densité et représentent une menace sérieuse pour l'environnement, la santé humaine et animale, ainsi que pour l'économie nationale. Une approche est essentielle pour éliminer ce fléau plastique, ce qui inclut l'application ou l'adaptation de la réglementation en vigueur, ainsi que le développement et la vulgarisation de matériaux et de produits de substitution à ces sachets plastiques. La chronique de l'environnement, c'est une réalisation d'Agibou Koulibaly. Docteur Isabelle Chevalier-Traoré, chimiste de formation et consultante à la Fondation Santé Environnement, reconnaît que le sachet plastique au Mali, tout comme dans de nombreux autres pays, représente une menace sérieuse pour l'environnement et la santé publique. Ici au Mali, c'est très intéressant parce que vous avez une loi d'interdiction depuis 2014 des sachets plastiques. Mais cette loi, elle fait une exception. Elle dit que les sachets sont interdits, sauf ceux qui sont biodégradables. Et on met la définition du biodégradable, c'est-à-dire qu'il se dégrade en 18 mois avec l'action des micro-organismes. Sauf que les sachets que vous avez effectivement ici, ce n'est pas des sachets biodégradables, mais des sachets oxodégradables. La nuance, elle est vraiment très importante parce que l'oxo, c'est un simple sachet plastique dans lequel on a mis un produit chimique pour qu'avec la lumière et la chaleur, il se dégrade en millions de particules de plastique. Donc au lieu d'avoir un problème, vous allez avoir des milliers de problèmes qui vont aller dans toute la chaîne alimentaire. Ça veut dire que déjà aujourd'hui, la loi n'est pas appliquée parce qu'il ne devrait y avoir que des vrais sacs biodégradables. Mais l'autre problème de ces sacs biodégradables, c'est d'abord qu'ils sont chers, et puis ensuite ils se dégradent dans des composts, pas à l'air libre ou jetés dans le fleuve. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit au Mali, c'est des sachets oxo qui sont en train de polluer durablement vos terres, vos eaux, votre atmosphère et bien sûr votre nourriture. Pour résoudre ce problème pressant, Dr Isabelle Chevalier-Traoré recommande l'adoption d'une approche holistique et intégrée. La solution, après avoir analysé tout ça, elle est double. La première, si on veut garder l'idée de sac à usage unique, eh bien c'est le papier. C'est ce qu'a fait le Rwanda. Le Rwanda a complètement interdit les sacs plastiques à usage unique et n'autorise que les sacs papier. Le papier peut être composté, il peut être recyclé, ce n'est plus un problème. Il peut même être donné à manger aux moutons si on veut. Et puis l'autre, c'est les sacs réutilisables. On peut faire des paniers en rogné, des sacs en coton, toutes sortes de types de sacs et de paniers, ce qui créera de l'emploi ici au Mali et qui évitera toute cette pollution plastique. Docteur Isabelle Chevalier-Traoré,
lance un appel aux autorités et à la population malienne pour agir de manière décisive contre la menace des déchets plastiques. Je pense aujourd'hui que les autorités doivent simplement faire appliquer leurs lois, c'est-à-dire n'autoriser que les vrais biodégradables. Et puis déjà, ça mettra fin à tous ces sachets OXO qui génèrent des millions de milliards de particules de plastique. Ça serait le premier point. Le deuxième point, s'ils veulent aller plus loin, c'est de réviser la loi pour qu'elle soit plus simple en interdisant simplement ces sachets à usage unique. Avec un engagement continu des parties prenantes, y compris le gouvernement, les entreprises et la société civile, le Mali peut jouer un rôle de premier plan dans la promotion d'une économie circulaire et dans la préservation de son environnement pour les générations futures, conclut notre spécialiste en économie circulaire. L'environnement, c'est l'affaire de tous. Œuvrons tous pour améliorer notre cadre de vie en protégeant notre environnement. 13h20 à Dramani, région de Caille, c'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Mise en ligne, Sekou Traoré. Mise en onde, Bintou Traoré. Réalisation, Adam Maïga. Et le prochain rendez-vous, c'est à 20h30 avec l'actualité et non 19h30 à cause du mois de Ramadan. Mais gardez vos positions d'écoute dans un instant et cet Tangara sera là pour les avis et communiquer. Bonne suite de Ramadan à toutes et à tous. Bon après-midi. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.